Aujourd'hui, nous allons combattre la comparaison. Alors, je suis ici, oui, pour vous parler de la comparaison. Pourquoi la comparaison? Car en fait, on est confronté tous les jours à la comparaison. C'est quelque chose qui est là. Quand on regarde nos réseaux sociaux, quand on compare notre travail, quand on compare notre logement, quand on compare nos finances, quand on compare notre métier, quand on compare notre ministère, tout. Ça peut être toi, t'as un tout petit appart, t'as à peine la place de bouger dans ce petit appart et tu peux rien avoir d'autre car t'as pas du tout les finances. Et tu vois, là, ta meilleure amie, ben, elle a un énorme palace, une énorme maison de rêve, une villa, quoi. Tu te dis, mais pourquoi pas moi? Ou sinon, ça peut être aussi toi, t'as pas un boulot qui te passionne, ta vie, elle te passionne pas, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, et t'as ton petit frère qui a un boulot qui le passionne, depuis toujours il veut faire ça, il donne tous ses tripes, il est hyper motivé le matin en se réveillant, et vraiment, il a fait les études dedans, il a foncé, et là, c'est vraiment décourageant de se comparer en fait. Donc on va voir qu'en fait, la comparaison, c'est pas du tout un trait de caractère, c'est vraiment une faiblesse. Pourquoi on se compare? Alors tout d'abord, on peut se comparer car on a toujours le besoin de s'évaluer, d'aller toujours plus loin. Et du coup, tu regardes les autres autour de toi. On n'est pas tous construits pareil, on n'avance pas tous au même rythme. Et on pense que s'évaluer, ça va nous rendre meilleurs, ça va nous rendre avec plus de valeur. Tu vas juste vouloir griller des étapes parce que tu vas voir, il est là, toi t'es là et tu vas aller direct comme ça, mais c'est pas possible, tu ne peux pas. Il faut que tu fasses petit par petit pas. Tu as tes capacités et voilà, ça te suffit parce que Dieu, si t'a donné ces capacités, c'est celle-là que tu dois travailler. Il faut que tu travailles à ton palier, il ne faut pas que tu travailles au palier des autres. On a toujours besoin aussi de se démarquer des autres. Toujours besoin d'être, ouais, moi je suis plus haut qu'elle, je suis plus haut que celui-ci, je suis plus haut là. On a toujours envie, ce besoin ultime de se sentir un peu plus à la hauteur, un peu plus vu. C'est vraiment quelque chose de très humain. De démarquer des autres, c'est aussi quelque chose qui nous rassure, qui crée un sentiment positif en nous, qui nous rassure, qui dit « Oh ça va, il y a pire que moi » par rapport à lui là, qui fait rien de sa vie, ou lui qui a pas de logement. Mais en fait, ça fait que grandir notre ego en nous, parce que déjà ça dénigre l'autre, tu te sens supérieur à l'autre, et là, il y a quelque chose qui va pas. Dans Romains 12, du verset 3 à 4, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Aussi, on pense que la comparaison peut rehausser l'estime de soi. Ouais, ça va augmenter ma confiance en moi, de me comparer à quelqu'un, de me sentir un peu plus fort et tout. Et du coup, tu vas te baser sur ça. Et dès qu'il y a quelque chose où tu seras un peu plus dévalorisé, un peu moins fort dans quelque chose, ta confiance en soi, elle va se détruire complètement. Elle va plus être là parce que si tu te bases sur ça, sur tes capacités, c'est pas ça. En fait, si ta confiance en toi, elle est basée sur les autres, dès que quelqu'un sera plus haut que toi, tu vas tomber en fait. Quand tu seras plus fort, ça va juste exploser ton ego. Et quand tu seras un peu moins bon, ça va juste détruire ta confiance en soi. Ta confiance en soi, elle sera plus là. C'est mauvais, ça crée quelque chose de mauvais en toi et ça enlève ce que Dieu veut vraiment qu'il se passe dans ton cœur. C'est comme si d'être meilleur, en fait, ça définit la valeur aux yeux des hommes, alors que ta valeur ne doit pas se placer dans les yeux des hommes, elle doit se placer dans les yeux de Dieu. Je vais prendre l'exemple de Rachel et Léa. Alors pour restituer le contexte, Jacob s'enfuit chez son oncle Laban car il a volé la bénédiction à Ésaü. Et donc Ésaü, vraiment pas content, il veut tuer Jacob. Donc Jacob il s'enfuit vers son oncle Laban. Et quand il arrive chez son oncle Laban, il a un coup de foudre de ouf. Alors là, un coup de foudre comme ça, il n'y en a jamais eu. Là, il voit Rachel, la belle Rachel, et là, il s'est dit « Waouh, mais non, je la veux, je veux l'épouser, Laban, je la veux. » Et là, du coup, Laban, il dit « Ok, mon petit Jacob, mais tu vas devoir travailler 7 ans pour moi.
Donc Jacob, motivé comme jamais, amoureux comme jamais, et bien là il bosse, il travaille à fond pour pouvoir récupérer sa Rachel, pour pouvoir l'épouser. Les 7 ans sont passés, mariage de ouf. Et le lendemain, il se rend compte qu'il a épousé la mauvaise sœur. Il a épousé sa sœur, Léa. Et là, Jacob, triste, il n'a pas sa Rachel. Il devait d'abord donner Léa, l'aînée, avant de donner la cadette en mariage. Il lui dit, mais si tu tiens vraiment à avoir Rachel, eh ben travaille pour moi pendant encore 7 ans. Jacob dit, tellement motivé, tellement in love de Rachel, eh ben il y va, il retravaille, il se met à travailler. La fiesta, il épouse Rachel. Et là, content, Jacob, il épouse Rachel. Ça y est, c'est sa femme. Et donc voilà, il se retrouve avec 2 femmes qui sont en plus 2 sœurs. Dans Genèse 29, 31, il est écrit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. » Dans Genèse 30, verset 1, il est écrit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Là, je pense que vraiment Rachel, c'est vraiment que c'est important pour elle. Là, il y a quelque chose d'important qui ne peut pas se faire chez elle et qui est en train de pouvoir se faire chez sa sœur. Dans Genèse 30, versets 3 à 5, Rachel dit à Jacob « Voici ma servante Bila, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Quelle catastrophe! Rachel décide de donner sa servante à son mari, qu'elle puisse avoir des enfants pour elle. Là, on voit vraiment que quelque chose se passe entre ces 2 sœurs, une jalousie, une comparaison. Et puis après, devinez quoi, Léa, elle décide aussi de faire la même chose. Elle veut faire pareil que Rachel. Pour toutes les 2, elles veulent toujours être meilleures, être plus fortes. En fait, là on voit que c'est plus le fait d'avoir des enfants qui compte, c'est juste de la compétition, d'être toujours plus fort que l'autre et d'avoir toujours les meilleures choses de l'autre. Parce que Jacob a eu aussi 2 enfants avec la servante de Rachel. Donc Léa veut faire pareil. Dans Genèse 30, du verset 14 à 16, il est écrit « Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu me prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit, en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Parce que Rachel décide de faire payer Léa pour qu'elle couche avec son mari. Il y a une histoire de salaire entre tout ça. Je pense que ça va vraiment loin. On voit bien qu'en tout cas la morale de l'histoire c'est ne partage pas ton mari avec qui que ce soit et encore moins ta sœur parce que là ça va pas du tout. Ne cède pas la comparaison, combat là, fonce, oublie pas ce que Dieu t'a donné à la place de penser à tous les trucs autour de toi. Oublie pas que Dieu t'a donné quelque chose de particulier, quelque chose qui est là pour toi seul. Rachel se sentait dévalorisée par rapport à sa sœur Léa parce que elle pouvait pas avoir d'enfant avec l'homme qu'elle aimait, qu'elle attendait depuis 14 années du coup. Et Léa qui est là et qu'elle peut avoir des enfants, mais sauf qu'elle se sent mal et elle se sent vraiment juste pas à sa place et elle veut juste regagner sa place, Léa. Et Rachel veut aussi regagner sa place, mais du coup ça tire et puis ça éclate. Et
elles mettaient leur valeur dans ce qu'elles ressentaient humainement et elles ne mettaient pas leur valeur dans ce que Dieu voyait d'elles, de ce que Dieu voulait d'elles. Notre valeur, elle est en Jésus-Christ. Elle n'est pas dans les choses de ce monde. Elle n'est pas dans les autres qui nous entourent, dans nos capacités humaines, dans tout ça. Elle est en Dieu. C'est lui qui fait notre valeur. C'est lui qui nous a construit tel qu'on est. Et lui nous veut comme ça, avec nos capacités, avec nos talents. Et il ne nous veut pas avec les talents des autres. Il ne veut pas qu'on se transforme en une autre personne. Il veut nous tel qu'on est. La comparaison, ça nous pousse à sublimer l'autre, à le voir meilleur, à le voir comme un Dieu en fait. Ça nous fait complètement oublier quel est le véritable but, où mes yeux doivent être fixés. La comparaison est un instrument pour nous sentir nuls, sans valeur, dévalorisés, inférieurs, mauvais. On se rend même plus compte de ce qu'il nous a donné. On n'est pas satisfait de lui quand on se compare. Dans Philippiens 2, du verset 2 à 4, il est écrit « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Donc j'aimerais te dire que Dieu, il a placé des capacités, des talents à chacun qui nous sont propres et personne ne peut nous les enlever. Cela, c'est ce que Dieu a mis en nous. Tout le monde est différent, tout le monde est construit différemment et tout le monde fait des choses différentes. On est tous différents, on a tous un chemin différent. Dieu a mis à chacun de nous un projet différent pour chacun. Il faut aussi réaliser que Dieu, il ne veut pas qu'on soit une autre personne. Il nous veut nous tel qu'on est, il nous aime. Pour lui, on est spécial, on est unique. Tout est à propos de Dieu. En fait, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi, c'est pas pour ton ego, c'est pas pour ta personne. Tout est pour lui. En fait, le secret, c'est de pas mettre ta valeur dans ce que tu fais, mais de mettre ta valeur dans ce que Dieu dit de toi. Et c'est ça qui est important. C'est la seule chose qui est importante. Et c'est ça qui te fera tenir ferme. C'est ça qui te fera foncer. C'est ça qui te fera devenir plus fort. Et c'est ça qui te motivera à aller plus loin avec Jésus. Et là, tu vas grandir dans une autre compréhension. Et tu vas voir que ta valeur, elle est en lui. Car se comparer, en fait, ça nous fait juste perdre le véritable repère, Jésus.